Bonsoir à tous, bienvenue donc dans ce live de ce soir, dans ce 5e jour de cette semaine pour créer et choisir l'harmonie et la vitalité, cette semaine de l'immunité. Donc ce soir, je vais vous parler du piment de Cayenne, donc pas l'épice en fait que l'on peut connaître ou utiliser en cuisine, mais bien donc la plante médicinale, parce que donc le cayenne, vous allez voir, a beaucoup donc de vertus, de vertus thérapeutiques, de vertus médicinales dans notre corps, dans notre organisme. Donc je vais vous présenter des piments en fait qui sont séchés pour que vous puissiez voir en fait une fois séchés. Donc vous avez sur mon compte, vous avez des photos en fait du cayenne qui est sous sa forme fraîche en fait qui vient d'être récoltée. Salut Sarmiza. Et donc là ils sont séchés en fait, c'est des piments séchés. Peut-être que vous avez déjà vu cette forme là. Je vous laisse arriver. Vous me direz en commentaire si vous connaissez en fait le piment de Cayenne ou si vous avez envie d'en connaître plus, par exemple soit sur ses propriétés, soit par exemple sur donc la culture aussi du cayenne, parce que le cayenne est une plante qui peut tout à fait être cultivée en France, on la récolte à l'automne. Je pourrais vous en parler, donc je vous en parlerai après, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Donc en attendant, je vais me présenter, en attendant que les personnes arrivent ou s'il y a des commentaires. Donc je suis Florence Pommery, donc je suis herboriste. J'accompagne donc toutes les personnes qui souhaitent se connecter et approfondir leur relation avec les plantes, avec les êtres végétaux qui nous entourent, grâce donc à la perception du cœur, et qui désirent aussi se relier à l'essence des plantes et à leur force de guérison. Donc ma vision de l'herboristerie est à la fois reliée donc à l'astrologie et aux plantes et à nous en tant qu'êtres humains, donc vivant sur cette terre, comme les végétaux qui nous entourent, et qui sommes impactés donc par ces forces du cosmos, parce que les plantes sont des êtres telluriques mais aussi profondément cosmiques. Comme je l'évoquais hier, donc ma vision de l'herboristerie, c'est vraiment basé avant tout sur nos sens. C'est comme ça que je vais vous présenter la plante dont je vais vous parler ce soir. J'aime avant tout donc parler des plantes via leur profil énergétique, de leur lien avec les éléments, le feu, l'air, la terre, l'eau, avec les planètes aussi, et avec l'état de nos tissus, ce qui permet pour moi une approche qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus reliée à nos sens, à ce que cette plante nous fait dans notre corps en fait quand on l'observe, quand on la goûte, quand on la sent. C'est ce que je disais, en fait c'est beaucoup plus vivant, en fait c'est une approche beaucoup plus vivante, en tout cas pour moi, et on aborde les plantes, l'herboristerie par cet angle qui est beaucoup plus donc dans l'expérimentation, l'essence, la sensorialité, et de beaucoup mieux retenir en fait ce qu'est cette plante, son essence, en revenant donc à nos sens, et d'éviter d'avoir donc cette liste en fait de propriétés. À un moment donné on peut vraiment être perdu, et puis même quand on ne veut pas forcément retenir les propriétés et qu'on veut prendre les plantes pour soi, en fait c'est important aussi de voir en fait au niveau du goût si elle vous correspond, si elle vous convient, si elle correspond aussi à votre constitution. Donc c'est vraiment très important ça de conseiller des plantes en fait par rapport à la constitution de la personne, puisque ça va vraiment donner quelque chose de très différent suivant les personnes. C'est pour ça que chez par exemple une personne A, on va avoir tel impact, tel effet, et chez la personne B en fait elle va rien ressentir, ou alors elle va se dire que les plantes ne fonctionnent pas. Donc c'est vraiment en ça que cette approche est personnalisée et qu'elle va permettre vraiment aux plantes d'être le plus efficaces. Coucou Delphine, bienvenue. Donc j'étais en train de parler donc de la vision donc de l'herboristerie basée donc sur nos sens, sur la sensorialité, sur le goût, donc sur tous nos sens, nos 5 sens en fait, et que ça aussi par rapport donc aux constitutions des personnes, que ça donnait quelque chose de beaucoup plus personnalisé, et que ça permettait vraiment d'avoir une efficacité au niveau de la plante. Donc voilà, c'était le sujet que je venais d'aborder.
C'est vrai que bon, quand on découvre une plante en fait dans son environnement, quand on la prend en tisane ou quand on apprend à retisser en fait son lien avec la nature, c'est aussi une rencontre, hein, donc c'est ça aussi qui fait partie de toute euh, cette, euh, cette dimension en fait sensorielle aussi, puisque en fait on fait partie de la nature, donc elle est autour de nous et donc c'est aussi en cela on entre en résonance. Donc comme je disais aussi hier, le goût est très important en herboristerie parce que c'est vraiment le premier des sens grâce à laquelle on va découvrir une plante. Hein. Quand on goûte en fait une plante en tisane, c'est vraiment ça, tout de suite si elle est amère on le sent, si elle est... c'est important aussi de développer ce sens aussi pour permettre de savoir c'est quoi la plante qui va nous correspondre le mieux. Le goût d'une plante, en fait, qu'elle soit amère ou piquante ou astringente ou aigre, douce, c'est vraiment une indication très forte de ses propriétés médicinales. Hein. D'un point de vue physiologique, en fait, le goût de chaque plante, le goût sur votre langue, en particulier les plantes amères, est vraiment un point important pour déceler ses vertus médicinales. D'ailleurs, c'est pour cela aussi qu'il est important, enfin que moi je trouve très important, de prendre les plantes tant que c'est possible, sous la forme la plus brute possible. Donc le piment de Cayenne, qui est là, donc quand on observe le Cayenne, on peut déjà, rien qu'en l'observant en fait dans la nature, en déduire certaines de ses propriétés. Coucou à ceux qui viennent d'arriver, coucou Evelyne. Donc quand on l'observe, effectivement, on peut déjà donc en déduire certaines de ses propriétés. La tonalité rouge en fait de ses fruits nous indique la nature de ses huiles aromatiques. Hein, ça va être un goût aromatique piquant. Hein, le rouge, c'est vraiment très, voilà, très, ça nous indique vraiment ça. Le cayenne, en fait, ce que j'aime chez le cayenne, c'est que c'est vraiment l'énergie du feu. C'est vraiment donc chauffant, asséchant comme propriété au niveau énergétique. Hein, c'est vraiment le profil énergétique du cayenne. C'est ça, c'est qu'il est vraiment réchauffant, enfin chauffant même, asséchant. Et il s'adresse vraiment aux conditions froides chez les personnes, qui sont les conditions, on peut dire en sous-régime, hein, sous-fonctionnant. Donc par exemple, c'est les personnes qui vont avoir froid aux mains, aux pieds l'hiver, en fait, souvent quand on a froid aux extrémités, dès qu'il fait froid dehors, ou par exemple toutes les conditions humides et stagnantes. Donc ça peut être par exemple la rétention d'eau, ou au niveau de la digestion, ça va être une digestion lente, parce que le cayenne il s'adresse aussi donc, à notre système digestif. Une digestion lente en fait où on a la sensation de pas bien digérer en fait ce qu'on a mangé, où on n'a pas trop faim, en fait on sent que les aliments ils stagnent un peu donc dans nos organes digestifs. Il va vraiment stimuler ce feu digestif en augmentant en fait, en stimulant en fait la circulation à ce niveau-là, au niveau du système digestif. Donc dites-moi déjà si vous avez des questions par rapport à cette partie. Par rapport, en fait, comme j'évoquais l'ashwagandha hier, par rapport à l'ashwagandha, c'est vraiment une chaleur beaucoup plus intense, en fait. Là, on est vraiment dans le très chaud, dans le chaud. On monte en intensité avec le cayenne, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire très attention à sa prise, en fait, pour les personnes, par exemple, qui ont une constitution feu, qui sont pitta et qui ont par exemple les personnes qui ont des muqueuses gastriques, des muqueuses digestives fragilisées, parce que vraiment le cayenne il peut être trop stimulant en fait pour ces personnes. Alors, Sarmiza, tu me dis, on peut le prendre avant ou après manger, sous quelle forme? Alors les formes, j'y viendrai en fait après, en fait, dans le live. En fait, c'est mieux de le prendre avant de manger, en fait, parce que c'est aussi, il va stimuler le feu digestif, donc les sucs gastriques aussi, toute la digestion, qui va vraiment préparer, en fait, l'organisme pour cette digestion. Donc, on va plutôt le prendre avant de manger. Avant chaque repas. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que on combine souvent en fait les plantes piquantes comme le piment de Cayenne et les plantes amères pour faciliter en fait le processus de détoxification du corps et puis pour disperser aussi cette stagnation, cette humidité parce que c'est vraiment
son profil c'est asséchant et c'est chauffant, donc du coup voilà, ça disperse vraiment cette stagnation dans le corps, hein, cet excès d'eau stocké. Pour que vous compreniez bien en fait qu'est-ce que ça donne un tissu qui est dit chaud en fait dans notre corps, en fait ça va être un tissu qui est affecté par cette chaleur. C'est pas non seulement chaud en température, mais ça va être vraiment un état de suractivité dans le corps. En fait, ça va être quelque chose qui va décomposer très vite les choses. Le métabolisme est augmenté. Et la force vitale globale a tendance en fait à monter, à sortir. En fait, c'est un peu quand vous regardez un feu, quand vous voyez un feu de cheminée, c'est ça. En fait, ça monte, ça brûle. Donc, il y a un mouvement en fait vers le haut. Ici, donc, on utilise cette chaleur intense en fait du cayenne sur des tissus qui sont dits froids, refroidis. Donc ça va être vraiment le contraire. Donc, ça va être vraiment un état de sous-activité. Donc là, on est vraiment éteint, hein, presque le feu est éteint en fait. Hein, c'est vraiment l'image, hein, c'est vraiment la métaphore. Ça va être une décomposition des nutriments qui va être lente, hein, parce que je vous ai parlé donc, de cette digestion lente. Les organes sont ralentis, la force vitale est éteinte. Donc il faut vraiment activer tout ça, il faut activer le métabolisme, il faut faire un peu redémarrer hein, le feu, il faut vraiment le stimuler. Et donc le cayenne, il est vraiment très très bien pour ça. Intéressant, j'aurais pensé après manger pour ne pas faire mal à l'estomac. En fait, si les personnes elles ont des troubles en fait au niveau de l'estomac, en fait, il vaut mieux se tourner vers d'autres plantes, par exemple comme le gingembre. Mais en fait, ça, au niveau de l'estomac, si vous avez une constitution et qui des muqueuses qui sont pas trop fragilisées, en fait, vous pouvez prendre le cayenne avant de manger. Oui, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Donc, on va voir comment s'exprime aussi donc, cet élément feu en fait dans le cayenne. Il s'exprime donc notamment par la couleur brillante du fruit, parce que le fruit en fait il est une couleur très brillante en fait, vous allez voir sur les photos, peut-être que vous en avez chez vous aussi. Et aussi on voit, vous voyez donc, je ne sais pas si vous voyez ici, donc il y a vraiment le fruit, il a une forme de flamme. Coucou aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc le bout, en fait, la courbe pointue en fait du fruit forme une flamme. Donc déjà là, c'est intéressant en fait de voir rien que dans la forme du fruit en fait son lien avec l'élément feu. Alors on le voit aussi parce qu'il pousse en fait là où il pousse, il pousse vraiment dans des environnements. Enfin, il aime en fait, il adore les environnements qui sont très chauds, qui sont secs. Sa nature en fait piquante va vraiment réchauffer intensément ses propriétés dont je parlerai après en fait parce que l'élément feu il influence vraiment tous les niveaux en fait de la plante, c'est vraiment à tous les niveaux hein. Donc c'est vraiment c'est aussi on peut faire le lien ici aussi avec le pouvoir de l'alchimie aussi parce qu'il unit en fait les différentes qualités caractéristiques des propriétés des plantes en étant vraiment capable de voir en fait ces forces qui s'expriment dans la nature et qui opèrent en fait à travers elles, hein, les 5 éléments. Là, on voit comment, concrètement, comment opère l'élément feu sur la plante. Donc, c'est vraiment un processus fascinant. Dites-moi si vous avez des questions déjà par rapport à ça, par rapport à l'élément feu ou par rapport à ses premières propriétés. En fait, ça, ce dont je vous parle, c'est vraiment ce qu'on peut appeler en fait l'architecture énergétique d'une plante. C'est vraiment le profil énergétique d'une plante. Donc, c'est vraiment très important pour connaître ensuite donc ses propriétés, en fait, pour vraiment l'appréhender, connaître son essence, savoir si elle nous correspond aussi, si on est, si on a donc, si on peut la prendre aussi, si elle ne va pas trop nous impacter. Donc effectivement, même s'il peut aider en fait à réchauffer, le piment de Cayenne est à utiliser effectivement avec précaution pour les constitutions de type Vata en Ayurveda, où la sécheresse peut être déjà présente en excès, donc comme on l'a vu, c'est une plante asséchante. Et aussi, il faut faire attention aux personnes Pitta, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que du coup, elles ont déjà beaucoup de feu en fait en elles, donc ça peut vraiment faire quelque chose. On rajoute en fait de la chaleur sur la chaleur, donc ça peut être vraiment dommageable pour ces personnes.
Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la récolte du piment de Cayenne, il arrive à la fin de l'été, souvent au mois d'août, au mois de septembre, une fois qu'il a emmagasiné en fait toute cette chaleur de l'été dans ses fruits. Et alors, qu'est-ce que ça va produire en fait, cet effet réchauffant du cayenne dans notre corps? Ça va vraiment donc lui donner ses propriétés de tonique immunitaire et de tonique sanguin. En fait, ça va stimuler en fait la circulation sanguine dans notre corps. Ça va réchauffer donc notre digestion, elle va stimuler. Ça va nourrir aussi tout ce qui est le cœur, les artères, tout ce qui est lié au sang. Parce que le cayenne, il est lié au sang. J'en parlerai aussi demain, dans le live aussi, sur l'astro-herboristerie dans l'immunité. Coucou. Donc il va aussi augmenter la transpiration et régulariser la température dans notre corps. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'éliminer les toxines aussi. Donc c'est vraiment intéressant cet aspect-là aussi. Le cayenne, ça va être ce qu'on appelle en fait un diaphorétique. Donc ça va éliminer donc, les toxines via la peau, enfin augmenter la transpiration comme je disais. Et c'est vraiment, on peut le classer dans les diaphorétiques stimulants. C'est vraiment un stimulant, c'est vraiment ce qu'on peut retenir, c'est vraiment l'aspect stimulant en fait du feu réchauffant. Ce qui est intéressant aussi avec le cayenne, parce qu'il a vraiment beaucoup de vertus, outre donc cette capacité à réchauffer notre corps, c'est qu'il soulage aussi les douleurs en fait, disons névralgiques en fait, tout ce qui est douleur aussi musculo-squelettique, en plus tout ce qui est lié donc par exemple les sciatiques. Ça, c'est grâce aussi à son effet analgésique en fait sur la douleur. Aussi grâce donc à un composant qu'on appelle la capsaïcine qui va vraiment apaiser, en fait calmer la sensation de douleur. Bien sûr, elle ne va pas interrompre la douleur parce qu'aucune plante en fait ne fait ça. Elle module en fait les processus naturels dans notre corps. Et donc le cayenne, il a donc cette capacité donc à calmer la douleur via en fait cette sensation de douleur. Et c'est pour ça que c'est très intéressant en fait dans tout ce qui est même arthrose, arthrite, tout ce qui est douleur vraiment musculaire ou liée aux nerfs en fait, parce que ça calme vraiment de manière très efficace la douleur sous forme par exemple d'onguent, de macérat. En fait on peut faire macérer. Le cayenne, une fois qu'il est sous cette forme, une fois qu'il n'a plus d'eau, qu'il est séché, on peut faire des macérats dans l'huile et puis ensuite on fait des onguents. Pour moi, le cayenne, c'est vraiment le meilleur stimulant général en fait de l'organisme, parce que sa chaleur, elle va irradier, elle va diffuser jusqu'à la périphérie de notre corps, comme je disais, favoriser l'activité des vaisseaux capillaires, va réchauffer nos mains, nos pieds. Son action, en fait, c'est un peu comme celle de pousser. On va avoir un mouvement. C'est un peu aussi le cas du romarin, qui va vraiment comme ça pousser en fait la chaleur jusqu'aux extrémités. Donc c'est vraiment cette qualité. Alors le romarin, c'est plus une plante solaire. Là, c'est une plante qui a une chaleur beaucoup plus intense. Mais coucou, bienvenue. Donc je suis en train donc de parler pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver donc de l'effet effectivement de cette chaleur donc qui va irradier, qui va pousser en fait au niveau qui est dans le cayenne et qui va donc aller donc pousser dans le corps jusqu'à la périphérie et qui va réchauffer nos mains, nos pieds quand il fait très froid l'hiver. Donc pour les personnes qui ont toujours froid aux extrémités et surtout les pieds. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ce problème, cette problématique. Donc c'est à la fois un bon tonique immunitaire, mais aussi un bon tonique nerveux, le piment de cayenne, donc il est vraiment très intéressant aussi pour ça, parce que il a pas il agit pas tout à fait de la même manière que l'ashwagandha au niveau donc du système nerveux, parce que c'est vraiment un stimulant. Là, on a vraiment cet effet stimulant. Mais il agit aussi via donc, cette molécule dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'apaiser les douleurs. Donc c'est vraiment, il agit comme ça en fait sur le système nerveux, plus via donc, les nerfs, le système nerveux. Donc c'est vraiment, voilà, c'est intéressant parce qu'on sait que l'hiver, des fois, on est vraiment très fatigué, on a des problèmes de dos liés à la fatigue aussi. Donc c'est vraiment super pour avoir tout ça, toutes ces propriétés du cayenne.
Ce que je voulais partager aussi avec vous, c'était donc qu'est-ce qu'un tonique immunitaire? Parce qu'en fait, je vous ai dit, voilà, le cayenne, c'est un tonique immunitaire. Je le remontre en fait pour les personnes qui n'étaient pas là, donc au début, parce que donc j'ai des piments de cayenne là qui sont séchés, parce qu'en fait, on les récolte en fait, ça dépend des régions, mais à la fin de l'été. Et ensuite, donc, on les fait sécher pour faire toutes sortes de préparations. On peut les utiliser aussi frais. Donc, un tonique immunitaire, qu'est-ce que c'est? Ça sert vraiment en fait à solidifier l'immunité profonde. Notre immunité profonde, c'est vraiment le tonique, c'est pas quelque chose de stimulant. En fait, les deux en herboristerie sont différents. Le tonique, ça nourrit l'immunité, ça rebâtit nos réserves et ça favorise en fait le renouvellement des cellules immunitaires. Et donc la plante stimulante, en fait, immunostimulante, alors le cayenne fait les deux en fait, mais une plante qui est immunostimulante, au contraire, elle va stimuler ce système immunitaire et c'est vraiment un peu, la métaphore, c'est un peu en fait comme si on stimulait un peu à la surface, on reste à la surface et on active en fait à la surface ces cellules immunitaires. Dans les cas où vraiment on est vraiment pas bien, on est vraiment malade et donc on a besoin aussi de ces stimulants immunitaires. Mais en fait, c'est ça que ça va faire. Ouais, ça va activer les cellules qui sont déjà présentes, qui sont déjà là et qui va les amener à réagir rapidement, qui vont vraiment, il faut agir vite. Mais le problème, c'est que si, en prenant que un stimulant, si vous n'avez pas assez de réserve, si vous êtes déjà épuisé, fatigué, et en fait, elles vont soit ne pas être efficaces, soit elles vont en fait, vous fatiguer encore plus parce qu'elles vont aller vraiment chercher dans des réserves alors qu'en fait, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça qu'on prend ces plantes, en fait, les plantes qui sont stimulantes, immunitaires sur de très courtes durées, de façon cyclique avec des pauses. Parce que les prendre à long terme pourrait vraiment surstimuler en fait l'organisme, donc c'est un peu dommageable. Coucou Lydie, bienvenue dans le live. Donc c'est le cas par exemple de l'échinacée dont on parle beaucoup et qui est une plante immunostimulante. Donc pour Lydie qui vient d'arriver, donc je parle en fait de la différence entre les toniques immunitaires et les stimulants immunitaires. Donc je vous invite aussi à me laisser vos questions sur cet aspect de la plante du cayenne, enfin de l'immunité, parce que c'est une différence importante, comme je vous disais, en herboristerie, on différencie le tonique du stimulant. Une plante tonique n'est pas stimulante, elle nourrit l'immunité, elle reconstruit en fait nos réserves. Et donc, il y a certaines plantes qui sont à la fois des toniques et à la fois des stimulants. Donc, c'est comme par exemple l'ail, par exemple, ou aussi le cynorrhodon. L'ail, le cynorrhodon, deux plantes dont je parle dans le programme immunité aussi. Et donc, ce qui est intéressant aussi de voir avec moi, ce pourquoi je l'utilise aussi, le cayenne, c'est pour les maux de gorge, parce que c'est vraiment très très efficace. Mais alors là, ça va être vraiment pour les personnes qui peuvent le supporter aussi, parce que ça peut être assez piquant, un peu réchauffant très fortement les muqueuses. Mais on l'utilise en interne en fait directement. En fait, on met des gouttes en fait qui vont directement au fond de la gorge pour les maux de gorge. Et en général, en fait, le lendemain, vous n'avez vraiment plus du tout mal à la gorge. Donc par contre, c'est vraiment pour les personnes qui supportent en fait bien le cayenne. La puissance et l'intensité du cayenne, parce que le cayenne, c'est quand même une plante très puissante. C'est vraiment une plante intense. J'en parlerai en fait demain, mais c'est vraiment c'est vraiment une plante à la fois tonique, stimulante. Donc les personnes dont la constitution est plus faible peuvent être trop stimulées en fait par lui. Donc c'est pour ça que je préfère en fait donner quelques contre-indications. Je conseille de l'utiliser surtout chez les personnes avec des constitutions solides, des constitutions et puis après pour ceux qui ne le tolèrent pas. Le gingembre, c'est super, c'est un très bon remplaçant, surtout pour les personnes Vata. Je ne sais pas si vous connaissez votre constitution, mais en tout cas, pour ces personnes-là, le gingembre est mieux en fait conseillé par rapport à ces personnes.
Mais c'est vrai que le gingembre, il est beaucoup plus proche hein, de plantes solaires, hein, parce il réchauffe, en fait, il a une très forte intensité aussi, mais il n'a pas la même intensité, encore, on est vraiment un cran au-dessus, avec le cayenne. Donc voilà. Alors, pour le mal à la gorge, sous quelle forme est le mieux? La meilleure forme, c'est vraiment le vinaigre médicinal de Cayenne. Parce qu'en fait, c'est vrai que la macération, les alcoolatures, en fait, sont un peu proscrites. Parce que l'alcool va vraiment faire quelque chose, ça va être encore plus chaud. Donc, c'est un peu dommageable, en fait, pour l'organisme. Là, ça va vraiment amplifier, en fait, cet effet très chaud du Cayenne. Donc le vinaigre médicinal, c'est la meilleure forme pour ça, pour le mal de gorge. En fait, bon après, il faut avoir la technique, on va dire, mais on le met directement, en fait, on met directement la goutte, enfin là où les gouttes, dans la gorge. Donc voilà. Alors, après le cayenne, en fait, ce qui est intéressant avec le cayenne aussi, c'est d'aller donc dans sa correspondance avec la planète Mars. La planète rouge, hein, la plus chaude de toutes les planètes, parce que toute l'architecture en fait énergétique du Cayenne, comme ses actions médicinales, sa morphologie aussi, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, son type d'habitat donc porte hein, cette forte correspondance avec Mars. Si cet aspect vous intéresse, j'en parlerai demain dans le live sur l'immunité en astro-herboristerie, où comment on travaille en fait sur son immunité en étudiant les correspondances entre nous, les plantes et les planètes. Préparez votre carte de naissance parce que vous allez, j'en suis sûre que vous allez découvrir plein de choses sur vous, sur donc l'immunité aussi, le système immunitaire. Marion, tu me dis, est-ce que le gingembre en poudre a un quelconque intérêt hors praticité par rapport au gingembre frais qu'on infuse? Ouais, le gingembre en poudre, ça dépend où on le trouve en fait. Je crois en fait qu'il y a certaines herboristeries qui en font et donc ça va vraiment dépendre de la qualité en fait du gingembre. Dans les herboristeries, la qualité est très bonne, donc, mais le gingembre en poudre que par exemple vous pouvez trouver dans le rayon épices du supermarché par exemple, là c'est en général c'est un gingembre qui est vraiment qui peut être là depuis très longtemps. Et en fait, ce qui est important de comprendre avec les plantes, c'est que dès qu'on commence à pulvériser en fait les plantes, on perd en fait toute leur qualité aromatique. Donc tout ce qui va être voilà, dans le gingembre, tout ce qui va être réchauffant, toute sa qualité réchauffante, elle vient en fait de ces huiles aromatiques, de ces huiles essentielles. Et donc on va perdre en fait toute cette partie très thérapeutique du gingembre. Donc en fait, ce que je conseille, effectivement, c'est vraiment de partir sur le gingembre frais, infusé, couvert, comme ça on est sûr en fait de profiter de vraiment toutes les propriétés du gingembre. Donc j'espère que ça répond à ta question, Marion. Donc après, voilà, je sais pas, dites-moi si vous avez d'autres questions. Par rapport à ça, si vous avez envie de cultiver le piment de Cayenne la saison prochaine, hein, pour ses nombreuses vertus, donc c'est vraiment, ok, merci pour la confirmation. Okay. Avec plaisir, Marion. Donc même si le cayenne, effectivement, il est originaire d'Amérique tropicale, en fait, on peut le cultiver en France même. Voilà, après les personnes... il faut savoir que donc, si le cayenne, plus il est cultivé en fait dans des régions comme le gingembre, en fait, plus il est cultivé dans les régions chaudes, plus il va développer une forte teneur en huile essentielle. Mais en fait, comme je le dis souvent, donc sur mon compte, dans mes partages, en fait, c'est important aussi de consommer des plantes qui sont autour de vous, en fait, parce que on entre en résonance avec son environnement, avec les plantes qui sont autour de nous. Donc nous, on ne vit pas dans un pays très chaud, donc on ne va pas avoir besoin d'un cayenne avec des huiles essentielles très développées. En fait, on a besoin de la plante qui pousse là où on se trouve. Donc voilà, c'est celle qui va répondre le mieux à nos besoins. Donc inutile en fait d'aller chercher donc un cayenne très loin. Après, quand on l'achète, bien sûr, on ne peut pas
on maîtrise pas en fait tous ces aspects-là. Donc, mais l'idéal, c'est vraiment de consommer. Aujourd'hui, il y a des producteurs en fait dans les ruches, par exemple, dans les AMAP, qui proposent des piments de Cayenne. Donc, on peut effectivement commencer à faire ses propres préparations à partir de ces fruits-là qui sont cultivés en France. Le Cayenne, en fait, il a besoin de beaucoup de chaleur, bien sûr. On le met en plein soleil avec une culture en serre pour certaines régions aussi. Pour ma part, donc mon expérience, moi j'ai fait donc des semis en caissette en fait mi-mars en serre, ce qui leur permet ensuite donc d'être assez bien développés au moment où vous les transplantez dans votre jardin. Sa croissance elle est assez lente, même en serre c'est assez lent au début. Après, il y a eu des fortes températures pendant le premier confinement, ce qui a beaucoup plu effectivement au piment de Cayenne, parce que ça lui a permis d'avoir les conditions adéquates pour se développer, surtout en serre. Et ensuite, donc, on le repique dans un terreau de croissance, quand les premières feuilles se forment. C'est toujours merveilleux de voir donc les feuilles se former. Coucou, bienvenue dans le live. Et donc, après, une fois que les gels sont passés, on attend au moins 10 jours donc, pour les transplanter au jardin. Souvent, c'est au mois de mai, en fait, ça dépend des régions. Et donc, ensuite, on va attendre. Donc, on va avoir aussi, on voit aussi se développer, et ça, j'adore aussi, c'est donc les fleurs blanches, très fines, très petites, très belles, en fait, qui poussent, en fait, et puis qui regardent, en fait, la terre, en fait. Elles sont vraiment dirigée vers la terre. Donc c'est intéressant aussi d'observer comment la plante elle interagit avec son environnement. En fait, ça vient nous dire en fait d'elle, de son essence, pourquoi cette plante, cette fleur, elle regarde aussi vers la terre aussi. C'est intéressant ce lien à la terre des plantes, que ce soit les fleurs, les fruits, les racines. Je parlais hier des racines, du lien à l'élémentaire, en fait, des racines de l'ashwagandha. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller retourner voir donc, le live. Donc du coup, après, on la récolte. Donc dans ma région, c'était au mois de septembre, mais je sais qu'il y en a qui la récoltent en août, parce qu'ils sont dans des régions beaucoup plus chaudes. Et donc, effectivement, on peut le transformer frais, donc en vinaigre médicinal, aussi en oxymel. L'oxymel, c'est vraiment une préparation d'herboristerie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une préparation d'herboristerie qui est très intéressante parce que ça mêle en fait donc les vertus du vinaigre de cidre, de pomme et donc le miel et la plante que l'on choisit. On peut en faire avec différentes plantes, des oxymels. Et ça permet en fait d'avoir vraiment cette synergie de principes actifs, en fait, cette synergie vraiment entre ces trois aliments qui sont médicinaux en eux-mêmes. Le miel est médicinal comme le vinaigre de cidre, et donc avec la plante on fait vraiment tout un mélange qui est vraiment très très bénéfique, qui est dans le corps. Ça crée en fait cette synergie qui fait que en fait la plante aussi va aller là où il y a besoin, elle va circuler beaucoup plus facilement. Alors le cayenne aussi, c'est intéressant parce qu'en herboristerie on l'utilise pour faire circuler d'autres plantes. En fait, on utilise sa capacité circulatoire, en fait, stimulante, circulatoire, pour faire circuler les autres plantes qu'on prend. Par exemple, on peut vouloir prendre, je sais pas, du romarin, du thym ou de la bétoine, enfin, de l'agripaume, n'importe. Et donc, on prend un peu de piment de Cayenne, en fait, en vinaigre, par exemple, avec cette préparation. Et du coup, ça va permettre à la plante d'aller vraiment circuler partout où il y a besoin, où on a besoin d'elle, en fait, dans le corps. Donc on a ça, on a donc l'onguent dont je vous parlais, la macération, qui va vraiment aider pour tous les problèmes de névralgie, de nerfs, douleurs musculaires, arthrite, voilà. Tout ça. Et donc, par contre, toutes les contre-indications du cayenne, je vous le disais précédemment, c'est vraiment les personnes qui sont allergiques déjà au piment, parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques aussi, donc il faut faire attention avec le piment de Cayenne, qui ont fait aussi des ulcères gastriques, ou qui sont toujours en fait, ou alors qui prennent aussi de la médication par rapport à ça, tout ce qui est ulcère gastrique, les personnes qui souffrent aussi du syndrome de l'intestin irritable aussi,
parce que leurs muqueuses sont fragilisées. Et donc, il faut mieux éviter de prendre du cayenne. Vous pouvez prendre du gingembre par contre, mais le cayenne, il vaut mieux éviter. Donc voilà, ce que je voulais vous partager donc sur cette plante. Coucou, bienvenue dans ce live. Donc dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, que ce soit sur la culture hein, ou sur donc, les propriétés du cayenne, sur son profil énergétique. Ou des questions aussi sur par exemple à quoi correspond tout ça, en fait les tissus qui sont dits asséchants, chauds, en fait c'est des notions qui sont vraiment liées aux éléments, aux 4 éléments. Et qui sont donc qui se retrouvent en fait dans la nature, hein, dans les plantes comme j'expliquais. Donc mais c'est vrai que ce sont des notions qui sont pas toujours en fait à aborder en herboristerie. Là on parle vraiment d'herboristerie, on peut parler d'herboristerie énergétique. Donc dites-moi si vous avez compris, si vous avez des questions par rapport à ça. Effectivement le cayenne, donc j'en parle en fait plus en détail. En fait, je donne aussi des informations supplémentaires, des recettes, en fait, les posologies aussi sur cette plante, mais aussi sur les autres plantes hein, de l'immunité, hein, comme l'ail, le sureau, le cynorhodon aussi, hein, qui est un autre fruit, de l'immunité qui est très important pour notre immunité. Tout ça, j'en parle donc dans le programme Immunité que nous avons donc créé avec donc cet automne avec mon amie énergéticienne donc Sarmitza Turku, pour vraiment donc vous aider à retrouver donc cette vitalité, cette énergie pour prendre soin de ce système immunitaire, de cette immunité, grâce vraiment aux 3 piliers que sont donc les plantes médicinales, l'alimentation et l'énergétique. On voit en fait ici là avec le cayenne, mais même avec le gingembre, que ces 2 catégories en fait qu'on pourrait très bien séparer, mais qui ne sont pas séparées pour moi, l'alimentation et les plantes, on a vraiment tout ça, hein, donc toute cette synergie qui nous aide, hein, qui nous aide à nourrir cette immunité. C'est vrai que les aliments, enfin les légumes, les légumes, les fruits, en fait, tout ce que produit la terre, en fait, fait partie aussi de nous, hein, donc c'est pour ça qu'on en a besoin, en fait, c'est des choses, tout ce qui est sous une forme brute aussi, hein, tous les produits finalement bruts venant de cette terre, hein, qui fait partie de nous, c'est des trésors en fait pour nous, c'est vraiment ça dont on a besoin en priorité hein, dans notre vie, pour nourrir cette vitalité, pour vraiment prendre soin hein, de notre énergie au quotidien, pour pouvoir faire, faire les projets que l'on aime, être au mieux de sa forme. Donc j'ai une question. Le cayenne est à prendre quand nous sommes malades pour entretenir le système immunitaire. Mais en fait, on peut le prendre en fait dans les situations plutôt aiguës en fait pour, comme je disais tout à l'heure, mal de gorge. Mais c'est vrai que comme c'est une plante en fait très chaude, en fait très stimulante, même si c'est un tonique qui nourrit, en fait je ferai quand même des pauses en fait, ça va dépendre des constitutions. En fait, les personnes qui le supportent bien, elles peuvent le prendre en fait effectivement. Par exemple, c'est des petites cures en fait de 2 semaines par exemple, le temps en fait d'aller mieux. Mais en général, c'est vrai que moi je le conseille plutôt sur quand même des courtes périodes, des mal de gorge, des rhumes, donc c'est pas des choses qui durent, mais c'est vrai que après ça va vraiment dépendre de votre constitution, hein. Donc voilà. Coucou, nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc en fait, ce programme Immunité, ça nous permet vraiment de comprendre donc comment fonctionnent les plantes médicinales au niveau énergétique dans notre corps, et comme donc les 2 plantes hein, dont je vous ai parlé dans ces lives, hein, donc le cayenne, l'ashwagandha, pour vous guider aussi à réaliser des recettes d'herboristerie pour utiliser les plantes médicinales en toute sécurité, parce que ça c'est très important en fait. Aujourd'hui on utilise les plantes beaucoup, en fait parfois on minimise en fait l'impact des plantes. Ce n'est pas parce qu'une plante c'est quelque chose de naturel qu'elle ne va pas avoir d'effets secondaires, d'impact en fait dans notre corps. Et c'est vrai qu'ensuite on rentre aussi dans la constitution, comme je vous disais, mais effectivement
il faut aussi savoir prendre en fait les bonnes formes au bon moment, dans les bonnes posologies. C'est le cas par exemple de l'échinacée, que les gens prennent en fait en très faible quantité. Et ensuite, en fait, on dit les plantes en fait ne sont pas efficaces. Mais en fait, c'est que la plante, pour être efficace, en fait, on compare souvent la plante au médicament. En fait, on calque en fait un modèle médicament-plante. Mais en fait, une plante n'est pas un médicament. En fait, elle est déjà, elle est organique, donc elle va mieux réagir en fait avec notre corps, puisque notre corps est organique. Et aussi, elle va vraiment avoir en fait cette efficacité parce qu'on va la prendre en fait avec des doses qui sont beaucoup plus concentrées, beaucoup plus fréquentes aussi dans la journée. Donc ça c'est très important à comprendre sur comment les plantes peuvent être efficaces parce que une plante elle ne va pas rester longtemps en fait dans notre corps, donc on a besoin d'en prendre souvent. Alors qu'un médicament, lui, va avoir une action très très longue, donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, parce que quand vous avez, par exemple, des effets secondaires, avec les plantes, en fait, ils vont être très rapidement, ils vont s'éteindre très rapidement, alors qu'avec un médicament, en fait, ça va perdurer quand même assez longtemps. Et voilà, il y a des choses qui sont au niveau des plantes qui sont beaucoup intéressantes par rapport aux médicaments. Les médicaments sont très importants. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments, mais juste donc de comparer en fait et de dire que les plantes en fait ne peuvent pas être prises de la même manière en fait que les médicaments. C'est pour ça que voilà, on a des doses très fréquentes et des doses très importantes, souvent sur certaines plantes, surtout dans des conditions aiguës qui sont liées à l'immunité. Donc dans le programme immunité, je vous apprends tout ça, en fait, je vous donne toutes ces clés en fait pour savoir sous quelle forme utiliser, quelle posologie utiliser chaque plante en fait dont je vous parle. Et c'est vraiment ce qui est au cœur aussi. Alors vous avez aussi donc toute la partie énergétique. Alors ça j'en ai parlé hier en fait du fait que c'est très intéressant en fait d'avoir ces deux parties, donc énergétique et plantes médicinales, qui sont donc réunies ensemble, parce que c'est de comprendre en fait comment fonctionne en fait vos énergies, en fait comment fonctionne votre corps au niveau énergétique, les exercices que donne Sarmita en fait pour élever aussi son taux vibratoire, pour travailler sur ses émotions en fait, pour comprendre son fonctionnement du mental. Ça permet ensuite, quand vous découvrez toutes ces plantes en fait en herboristerie, dans la partie herboristerie, qu'elles aient une action beaucoup plus efficace, parce que la plante, elle est aussi un corps vibratoire, elle a aussi un corps vibratoire, donc elle communique avec votre corps à vous. Donc voilà, c'est vraiment en cela que c'est très intéressant d'avoir ces deux parties qui sont interconnectées, et c'est vraiment quelque chose d'unique dans ce programme. Aussi au cœur de ce programme, on a aussi ce qui me tient aussi à cœur, c'est comment on repense en fait aussi son lien au vivant, en commençant par nous-mêmes, parce que nous faisons partie de cette nature en fait du vivant. Plus on s'éloigne en fait de la nature, plus en réalité on s'éloigne en fait de sa propre nature humaine vivante, ce qui entraîne en fait souvent une dévitalisation de nos énergies. Donc j'en parlais hier effectivement. C'est cette notion aussi de voir en fait les organismes vivants, que ce soit des virus, des bactéries, comme donc quelque chose d'étranger à soi, et comment on choisit en fait de les voir. Donc c'est ça aussi. C'est cette notion de choix en fait qui est très important. C'est comment on choisit en fait de nourrir son immunité, par quels moyens, par quelles actions, que ce soit donc dans son corps physique, qu'est-ce qu'on va aller prendre en fait quand on est malade, vers quelle plante on va se tourner, quelle solution naturelle, mais aussi qu'est-ce qu'on décide en fait au niveau de nos pensées aussi, qu'est-ce qu'on décide de choisir de penser, parce que tout ça, ça a un impact sur notre immunité, sur notre corps physique et énergétique. Donc c'est vraiment ça, c'est faire ce choix conscient dans votre quotidien,
et envoyer en fait finalement ce message à vos cellules de la vitalité, de l'équilibre, de l'unité. Donc voilà, c'est ça aussi qui est au cœur en fait de ce mot unité qu'on a voulu mettre en avant. C'est vrai qu'on entend souvent qu'il faut que notre corps est déficient en fait, qu'il est inadapté par nature. Mais en fait, notre corps n'est pas du tout inadapté. En fait, nous avons une intelligence. En fait, notre corps a une intelligence. Il a des ressources qui sont très puissantes. En fait, pourquoi? Parce que la nature, c'est notre nature humaine, notre corps, c'est vraiment un reflet de cette nature. Donc, vous voyez autour de vous, quand vous observez la nature, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous voyez à quel point cette nature, elle est puissante, à quel point elle est aussi résiliente aussi face aux dérèglements climatiques, par exemple. La nature, elle s'adapte, en fait, elle sait en fait qu'elle a cette puissance qui lui permet de tout affronter. Et comme la nature, nous avons aussi en nous donc cette capacité d'intelligence propre, d'auto-régénération et de résilience et voilà, de toujours donc avoir cette vitalité au quotidien sur le long terme. Et c'est vraiment tout cela que vous allez trouver donc dans ce programme Immunité. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez donc d'autres questions par rapport au Cayenne ou par rapport au programme, par exemple, dites-moi. Ou sinon, je répondrai à toutes vos questions donc avec plaisir dans le replay en fait, de ce live de ce soir. Donc je vous invite aussi donc, à aller voir donc, les 3 premiers lives, si vous ne les avez pas vus, donc, sur le compte de Sir Mirza. Pour découvrir en fait toute cette partie énergétique. Donc elle vous donne plein de clés sur tout ça, sur donc, le mental, les émotions, sur l'énergétique, donc le premier live. Et donc voilà, je vous retrouve, si vous n'avez pas de questions, je vais vous donner donc rendez-vous demain à 20h aussi donc pour le live sur l'immunité en astro-herboristerie. Donc je vous donnerai en fait donc des correspondances, là, des clés aussi, des interconnexions qui se font donc entre les signes du zodiaque en astrologie, avec aussi les saisons, avec les planètes, donc tout ça relié aux plantes. Et donc voilà, j'en reparlerai un peu aussi du Cayenne. Donc je vous donne rendez-vous demain, donc à 20h sur mon compte, pour ce nouveau live, ce live bonus, lié donc à cette semaine sur l'immunité. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.